Bonjour amis investisseurs, je suis Xavier Horaire et dans cette vidéo nous allons voir comment placer un ordre long et un ordre short sur Kraken. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, on va voir la différence entre un ordre long et un ordre short. L'ordre long, c'est un ordre d'achat où on va parier sur la hausse du prix. Donc on fixe un point d'entrée qui peut être un ordre au marché ou un ordre limite, nous verrons ça par la suite. Si le prix monte, nous aurons des bénéfices, donc des profits, et nous pourrons placer un take profit qui sera au-dessus du prix d'entrée. Si le prix descend, nous aurons des pertes et nous placerons un stop loss pour limiter ces pertes. L'ordre short est un ordre à la vente et on va parier sur la baisse du prix. De la même façon, nous fixons le prix d'entrée au marché ou en limite. Si le prix baisse, nous sommes en profit et nous pourrons placer un take profit. Si le prix monte, nous serons en perte et nous pourrons placer un stop loss pour limiter cette perte. En résumé, pour le short, le stop loss doit être placé au-dessus du prix d'entrée et le take profit en dessous du prix d'entrée. Allez, maintenant on ouvre Kraken et on va passer à la pratique. Alors dans un premier temps, il faut cliquer sur les 4 petits points blancs qui se trouvent ici et cliquer sur le terminal Kraken. Alors on est sur la paire BTC USDT avec une base de temps de 1 heure et on peut voir que la tendance est haussière. Alors on va ouvrir un ordre long, donc un ordre d'achat. Allez, on va revenir sur notre tableau blanc avant de passer notre ordre. Donc il y a deux types d'ordres à l'achat, l'achat au marché et l'achat limite. Alors voici un graphique haussier. Donc on peut faire un achat, soit on fait un achat au marché, ce qui veut dire qu'on va acheter à l'instant T, ce qui veut dire ici. Alors l'achat au marché n'est pas très conseillé parce qu'on ne gère pas vraiment son prix d'entrée. Soit on fait un ordre d'achat limite, ce qui veut dire qu'on va se dire tout simplement je vais rentrer sur le trade à condition que le prix fasse cette valeur. Tant que le prix est au-dessus de la valeur limite, on ne rentre pas sur le trade. Et dès qu'elle le touche, l'ordre est exécuté. C'est ce qu'on appelle l'achat limite. Alors attention, vous ne pouvez pas mettre d'achat limite au-dessus de la valeur du prix. L'achat limite sera forcément une valeur qui sera inférieure au prix actuel. Pour pouvoir passer des ordres limites, il est préférable de réduire la base de temps de son graphique et de passer dans des bases de temps plus courtes, 15 minutes par exemple. Alors dans notre trade, on a notre prix qui est en train de monter. Le prix est actuellement à 26 856. Donc on va mettre un achat limite, ce qui veut dire qu'on va se dire tout simplement qu'on va rentrer sur le trade si le prix descend à 26 838. Ce qui veut dire qu'on va parier sur une correction. Lorsque le prix va toucher les 26 838, notre ordre d'achat long sera exécuté. Alors le prix peut continuer à descendre ou monter. Alors on voit bien que si le prix est en dessous, on sera donc en perte. Et si le prix est en dessus, on sera en gain. Allez, on va acheter en limite pour un prix de 26 838. Alors attention, l'effet de levier doit être absolument à 2 pour faire un achat long. On va mettre 50 $, on vérifie et on confirme. Et on peut voir dans l'onglet ordre que notre ordre est placé, mais n'est toujours pas exécuté. Alors maintenant, on va voir étape par étape l'ordre long que l'on vient de passer. Alors on a choisi l'action acheter avec un type limite. Important, l'effet de levier doit être à 2. Nous avons fixé un prix à 26 838 pour un total de 50 USDT. La quantité BTC est automatiquement renseignée. Nous avons vérifié, acheté et confirmé. Donc dans l'onglet ordre, nous pouvons vérifier notre ordre qui est donc en attente d'exécution. L'ordre n'est toujours pas exécuté. On peut toujours annuler l'ordre en cliquant sur la petite croix qui se trouve ici. Dans l'onglet position, on n'a toujours rien car notre ordre est toujours en attente. Et dans l'onglet transaction, on verra les trades qui seront terminés. Revenons sur notre graphique. Le prix actuel est à 26 856. Nous avons mis un achat limite à 26 838, donc en dessous du prix actuel. Et on voit que le graphique vient de casser notre achat limite de 28 838. Et nous avons donc une position qui vient de s'ouvrir. Donc on voit bien un long
à 26 838. Donc nous sommes maintenant positionnés sur le marché. Et nous voyons une perte actuellement qui est de moins 0,26%, car le prix est en dessous de notre achat limite. Pour notre stratégie, nous allons maintenant placer un stop loss. Le stop loss va nous permettre de limiter les pertes si le prix descend et casse la barre des stop loss. Un exemple de stratégie, je limite ma perte à 10% de ma mise, j'ai misé 50 € et je perdrai donc maximum 5 €. Donc mon stop loss devrait être placé à moins 10% du prix d'entrée. 26 838 moins 10% égale 24 154. Je vais donc placer mon stop loss à 24 154. Pour placer un stop loss, vu que nous avons fait un achat limite, nous devrons vendre une position stop loss à 24 154, avec le même effet de levier x2 et avec la même quantité de BTC. Je rappelle que la quantité, nous pouvons l'avoir dans notre position sous l'intitulé quantité. Donc nous allons placer notre stop loss, nous allons choisir l'action vendre, le type stop loss, nous mettons le même effet de levier en x2, la quantité devra être la même que notre achat limite, nous allons renseigner le prix à 24 154, vérifier, vendre et confirmer. Et nous voyons un ordre qui vient d'apparaître avec une vente stop loss. L'ordre n'est toujours pas exécuté car le prix est toujours actuellement en dessus de 24 154. Allez, on retourne sur un graphique pour visualiser le stop loss. Alors on peut voir que le prix actuellement est au-dessus de l'achat limite, ce qui nous donne actuellement un profit. On peut remarquer aussi que le prix a failli casser notre ligne de stop loss, mais que le prix finalement est remonté juste après. Alors maintenant, nous allons tout simplement placer le take profit. Pour espérer gagner en trading, il faut avoir des règles ou une stratégie et l'appliquer à tous ces trades. Un exemple, avoir une stratégie d'un rapport perte-gain de 1 sur 3. Cela veut dire dans notre cas que si le stop loss a été placé à moins 10% du prix d'entrée, alors le take profit sera placé à plus 30%. Il faut avoir une stratégie et l'appliquer sur tous les trades. Pour gagner en trading, il faut avoir des règles et les appliquer. Comme pour le stop loss, nous allons choisir l'action vendre, le type sera le take profit, l'effet de levier sera toujours sur 2, la quantité sera identique à l'achat limite et le prix sera de 34 889, ce qui est le résultat du prix d'entrée multiplié par 30%. Ensuite, il faut vérifier et vendre et enfin confirmer. Donc si vous sélectionnez l'onglet ordre, vous pouvez voir les deux ordres, le stop loss et le take profit, qui sont en attente et qui vendront la position si le prix descend jusqu'au stop loss ou si le prix monte jusqu'au take profit. Et de retour sur le graphique pour voir notre stop loss et notre take profit qui sont placés. Alors dans le cas où le marché va à l'opposé de notre hypothèse, nous allons sortir de notre position avec une perte de 5 €. Et si le marché atteint le take profit, nous ferons un gain de 15 €, donc les 50 € multipliés par 30%. Et pour finir cette vidéo, nous allons voir comment shorter, ce qui veut dire nous allons parier à la baisse. Nous allons passer un ordre de vente limite. Bien sûr, si le prix baisse, nous aurons des gains. Si le prix monte, nous serons en perte. Alors pour passer un ordre de vente, ce qu'on appelle la vente à découvert, il faut choisir l'action vendre, le type limite, l'effet de levier 2. Nous allons mettre un prix de 705,69 € et nous misons tout le temps la même somme, 50 $. Nous allons vérifier, vendre et confirmer. Lorsque le prix va atteindre notre limite, nous allons donc passer en position. Donc on voit dans l'onglet position, nous avons un ordre court qui est la traduction de short en français et nous sommes donc positionnés sur le marché avec une hypothèse que le marché va baisser. Nous allons placer un stop loss et un take profit. Donc le stop loss sera placé au-dessus du prix et le take profit sera placé en dessous. Nous appliquerons la même stratégie, le stop loss à 10% du prix limite et le take profit à 30% du prix limite. Alors pour placer le stop loss, on va devoir acheter avec le type stop loss, l'effet de levier 2, la quantité qui doit être la même que pour la vente limite et le prix
776,2 parce que nous l'avons calculé, c'est 10% de notre vente limite. Pour le Take Profit, c'est la même chose. On fait un achat en Take Profit avec un levier de 2 et le prix sera de 493,9 qui correspond à 30% du prix de la vente limite. Et dans l'onglet ordre, nous pouvons voir nos 2 ordres qui sont en attente et qui nous feront sortir de notre position s'ils sont atteints par le prix. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, cela est très important pour nous. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, cela nous motivera pour faire d'autres tutos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous avez besoin d'un tuto en particulier. Merci, à très vite.